Chers téléspectateurs de Star 21 TV, bonsoir et bienvenue dans ce bulletin d'information dont voici le sommaire. Nouvelle dispersion des forces de l'ordre dans sitting des enseignants ce matin au centre-ville de la capitale Conakry. Plus d'informations, c'est dans ce journal. L'Union des forces républicaines continue de dénoncer les manquements dans l'installation de l'exécutif communal. Dans un instant, vous avez donc tous les détails. Et mesdames téléspectateurs, c'est tout pour les titres. Les détails, c'est dans un instant. Le sitting annoncé par le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée a finalement été étouffé dans l'offre à Kaloum. Ces grévistes ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène. Thierno Falilou Diallo était sur place. Il nous plante le décor. Nous sommes ici avec le cortège du SLEG, composé de dames, d'hommes, vraiment tous des enseignants qui réclament aujourd'hui vraiment une augmentation de salaire. Et vraiment le point focal de cette marche plutôt, parce qu'on devait assister à un sitting ce matin, mais plutôt maintenant on parle d'une marche dont le départ a eu lieu au marché Niger. Il faut scrupuleusement plutôt libérer leurs camarades qui ont été arrêtés la semaine dernière lors du sitting organisé ici même à Kaloum et également à quelques villes de l'intérieur telles que Labé et Mamou. Donc le cortège est en train de quitter comme ça le marché Niger pour la primature. Et juste devant moi là, j'aperçois une voiture de la gendarmerie qui est en train de faire obstacle à ce cortège, donc histoire de savoir vraiment s'ils pourront passer ou pas. On est là et on verra ensemble, bien sûr. Moi, c'est mon travail. Voilà. On est ensemble, mais nous. Il n'a fallu que peu après mon intervention que les forces de l'ordre vraiment aient lancé l'assaut. Ils ont gazé les manifestants, les enseignants du SLEG qui se sont dispersés dans le quartier. Donc aujourd'hui, il était question que nous partions devant la primature comme depuis l'autre fois, après notre sitting au niveau de MENA. Nous n'avons rien obtenu. Donc il était question aujourd'hui le 26 novembre 2018 que nous rendions au niveau de la primature, toujours pour scander des slogans que vous voyez déjà sur les pancartes, d'une manière purement pacifique. Mais comme nous avons affaire à un régime de répression qui est prêt à arrêter, à tuer, à blesser les enseignants, l'autre fois, il y a eu un régime dictatorial totalitaire. Donc aujourd'hui, nous n'allons pas reculer. Le recul là est purement stratégique. Nous allons encore aller à l'assaut jusqu'à ce que nous obtenions vraiment une satisfaction digne de ce nom pour l'ensemble des enseignants conscients de Guinée. Merci à vous, Thierno Falilou Diallo, et bon retour ici au siège. L'actualité, c'est aussi le procès opposant la cellule Balai Citoyen à Cheikh Afan, qui a débuté ce lundi. Aussitôt ouvert, l'audience n'a duré que quelques minutes. Ce jeune prédicateur est poursuivi par la cellule Balai Citoyen pour incitation à la violence, à la haine. Parmi les chefs d'accusation figurent aussi, bien sûr, des propos tenus plutôt ethnocentristes et régionalistes. Aliou Diallo est au tribunal de première instance de Mafanko. Le procès qui oppose Cheikh Afan et Balai Citoyen a été ouvert ce matin, mais aussitôt ouvert, l'audience n'a duré que quelques quinzaines de minutes et l'accusé a été mis à l'épreuve et les chefs d'accusation ont été lus devant l'accusé pour dire qu'il est accusé de propos incitant à la haine, mais également à la violence, mais aussi aux propos d'ethnocentrisme, mais également de régionalisme. Et du coup, le juge en charge du dossier a demandé à ce que le Balai Citoyen rassemble tous ces dossiers pour montrer leur existence légale sur le territoire national. Et donc le procès est reporté pour le 3 décembre prochain. Mais ce qu'il faut noter dans ce procès, il y a eu des jeunes quand même qui sont venus massivement soutenir leur idole qui est Cheikh Afan. Et ces jeunes sont remontés. Le fait que le procès a été reporté pour le 3 et d'ailleurs il s'attaque au Balai Citoyen pour dire que c'est une ONG, c'est une organisation qui n'a même pas une existence légale. Et donc il n'y a pas matière à polémiquer, l'a dit le coordinateur du Balai Citoyen qui est à la personne de Cheikh Koundouno qui dit franchement qu'il n'y a pas matière à polémiquer, que dès ce soir ou demain plus tard qu'ils vont déposer ces dossiers au niveau du tribunal de première instance de Mafanko. À ce niveau, je reste ferme. Quiconque essaie de badiner avec la fermeté de la loi nous verra sur son chemin. Il n'y a pas de dossier à mobiliser, nous ne ferons qu'imprimer et déposer au niveau du parquet.
nous ne cherchons pas de dossier. Mais cela m'importe peu. Force reste à la loi. Nous ne sommes pas au précambrien ou au quaternaire où il faudrait suivre les agissements d'un groupuscule de personnes. Cela nous importe peu. Et politique à présent dans ce bulletin, le Parti des démocrates pour l'espoir a tenu son assemblée générale ordinaire ce samedi. En toile de fond, l'implantation du parti sur le territoire national, mais aussi la situation sociopolitique du pays. Suivez Mohamed Kaba, coordinateur national du PADES. Nous avons parlé de la redynamisation de l'implantation de notre parti. Nous sommes un parti qui est en train de s'installer sur toute l'étendue du territoire national et il était question de faire un peu l'état des lieux par rapport à cette implantation. Nous avons aussi parlé de la situation sociopolitique et nous avons parlé de la nécessité de renforcer l'éducation civique de nos militants, et ce qui est désormais un élément important dans nos assemblées, parce que nous vivons une situation sécuritaire difficile et liée surtout à des propos tenus qui ne sont pas de nature à renforcer l'unité nationale et la cohésion sociale, à instaurer la paix dans le pays. Donc nous avons profité de cette assemblée pour communiquer avec nos militants, avec nos sympathisants et que ceux-ci soient les relais de ces messages auprès de nos différentes populations. Plus loin, le coordinateur national du PADES a annoncé l'ambition de son parti de faire cavaler seul aux échéances électorales prochaines. Suivez à nouveau Mohamed Kaba. Le PADES n'est pas de l'opposition républicaine. Nous avons dit au PADES que nous avons une façon différente de faire les choses. Notre philosophie, ce n'est pas de critiquer pour critiquer, de dénoncer pour dénoncer. Nous sommes un parti qui fait des propositions concrètes. Vous vous rappelez que nous avons reçu le Premier ministre et sa suite lorsqu'il a pris fonction, et c'est ce que nous avons réitéré. Nous ne donnons pas carte blanche pour soutenir qui que ce soit. Nous sommes un parti qui propose des solutions et nous avons fait des propositions dans ce sens. Nous dénoncerons lorsque des travers ne seront pas respectés, lorsque des actions ne seront pas faites dans le bon sens, mais nous soutiendrons lorsque vraiment des actes concrets et positifs pour le développement du pays seront posés. Je vous le disais au sommaire, la lutte pour la conquête des mairies alimente toujours les débats. Réuni ce samedi en Assemblée générale, le président de l'UFR a procédé à la présentation officielle des élus communaux et de leur exécutif issus de son parti. Par la même occasion, Sidya Touré est revenu sur les mesures qu'envisage sa formation politique dans le cadre de sa restructuration. Le point avec Oumar Sow. Après des mois d'absence, le président de l'UFR a enfin présidé ce samedi la rencontre hebdomadaire de son parti. Des militants et sympathisants, tous lui ont réservé un accueil chaleureux. Du carrefour kénien à son siège situé à Matam, il a été accompagné par une troupe de fanfaristes. Aussitôt installé en compagnie des responsables de son parti, le haut représentant du chef de l'État livre son message. Je suis venu vous présenter certains de nos nouveaux responsables. Le député est là. Nous avons recommencé à reconquérir la totalité de nos bases à Kaloum. Face aux acclamations des militants de l'Union des forces républicaines, le premier responsable de cette frange politique présente les candidats qui ont bénéficié de la confiance de la population. Les maires élus de Matam à la personne de Fredouba Sako. Nous avons également le deuxième vice-maire à la personne de Badra Kone. Le deuxième vice-maire de Dixine à la personne de M. Kouré Amadou Paloma. Mettant l'occasion à profit, Sidya Touré a dénoncé ce qu'il qualifie de manœuvre de la part de ses adversaires politiques. Les dernières nouvelles que nous avons, après la trahison de Bouquet, on s'est mis d'accord sur quelque chose et la nuit, le RPG est parti négocier avec l'UFDG, non seulement pour nous enlever la mairie, mais pour faire en sorte qu'on n'ait aucun représentant de l'exécutif communal de Bouquet. Alors que les accords qu'on a signés commençaient par cette ville-là.
Donc nous avons décidé au niveau de l'UFR que c'est la seule commune que le RPG va gagner dans la préfecture de Bouquet. Cette sortie médiatique du président de l'UFR intervient pendant que les maires des 3 communes sur les 5 ont déjà été installés. Restons toujours avec les assemblées générales des partis politiques pour dire que le leader de la Guinée pour le développement et l'équilibre a appelé ses militants à resserrer les rangs. Ils ont tenté d'expliquer aussi les raisons de leur défaite pour briguer la tête de la mairie de Dixine. De l'autre côté, le RPG Arc-en-Ciel n'a pas tenu d'assemblée générale. Le parti a décidé de participer à la journée d'assainissement général mensuelle. Autre facette de l'actualité dans ce bulletin, l'Assemblée mondiale de la jeunesse musulmane a fait un geste humanitaire hier dimanche aux orphelins de la capitale, Conakry. Ce don était essentiellement composé de vivres. La distribution a eu lieu au quartier Nongo dans la commune de Ratoma. Compte rendu, Mariamba. Ils sont au total 800 orphelins à bénéficier de ce don offert par l'Assemblée mondiale de la jeunesse musulmane WAMI. Chaque année, cette ONG offre de la nourriture et divers articles aux enfants démunis. Cette festivité de distribution de dons des orphelins guinéens qui sont des nécessiteux et qui ont effectivement besoin de cette aide. Le bureau de la WAMI en Guinée profite pour remercier les donateurs, ceux qui nous ont aidés à avoir des fonds pour donner ce genre de dons aux orphelins. Nous remercions également le gouvernement saoudien et le gouvernement guinéen qui nous a permis à partir du protocole d'accord signé de réaliser ce genre d'activité. Avec ce geste d'attention de WAMI, une lueur d'espoir renaît sur le visage des plus démunis, comme le témoigne cette bénéficiaire qui se réjouit de ce don. gila modiɓɓe amen ɓen feƴƴini hiɓe tambiti men mbiri koɓe wawi feere mum kon haray meɗen du'aniɓe meɗen ɓeydi weltanade ɓe. A rappeler que la WAMI est une organisation saoudienne fondée en 1972. Elle est pourvue d'une branche humanitaire et dispose des bureaux dans de nombreux pays musulmans. Sport, on en parle dans ce bulletin. La Guinée a vibré au rythme du vélo hier dimanche. Après 2 semaines de compétition, le 8e tour international de Guinée a pris fin dans la capitale Conakry. Les détails, c'est avec Abdoulaye Momo Fofana. Le 8e tour international de Guinée a pris fin ce dimanche dans la capitale. Parti de Kissidougou il y a 2 semaines, ce tour a regroupé plusieurs cyclistes venus des pays du monde qui ont d'ailleurs régné en roi pendant toute la compétition. Contrairement aux années précédentes, ce 8e tour a connu une mobilisation de taille, d'où l'on pouvait noter la présence du premier magistrat du pays. Excellence, Monsieur le Président, c'est avec beaucoup de bonheur que nous relançons aujourd'hui le Tour cycliste international de Guinée qui avait été délaissé depuis plus de 20 ans. C'est une réussite. Ce tour a permis de mobiliser des millions de personnes de Kissidougou à Farana, à Mamou, à Dalaba, Pita et Labé. Retour sur Mamou, à Kindia, à Koya et à Conakry. J'ose dire ici que c'est le plus grand événement sportif de l'année 2018 en Guinée. La présidente de la plus haute instance dirigeante du vélo s'est réjouie de ce 8e tour et dresse un bilan. Nous avons traversé les 4 régions naturelles, au Fouta, à Pita. Quand j'ai vu le monde, j'ai eu les larmes aux yeux. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui manquait à notre population. C'est pourquoi je dis aujourd'hui que je suis fier parce que j'ai donné quelque chose à mon peuple, à ceux qui leur manquaient. Donc c'est une fierté pour moi. Nous avons commencé avec 50 et quelques coureurs. Il n'y a eu que 4 abandons et 1 blessé grave. Bon, autour, il faut s'attendre à tout. Donc ça veut dire que le bilan, vraiment, il est positif. Si la dernière étape a été remportée par un Ivoirien, c'est finalement le Burkinabé qui a terminé grand vainqueur de ce 8e tour international de Guinée.
ont essayé de contrôler ceux qui tenaient. Il y a le Mali qui tenait le maillot. Hier, on a essayé de. Mon temps était avec lui, quoi. On a essayé d'aller avec lui, quoi. On le suivait, quoi. Malheureusement, on s'est entendu. À la dernière minute, je suis attaqué. Dès 90 km d'arrivée, j'ai attaqué, je ne vois pas. Il y a un de mes courriers, Cabré Daniel, qui m'a suivi. J'étais parti, nous deux, on est parti, on a roulé lui aussi. À la dernière minute, 6 km d'arrivée, il essaie de laisser. Moi, je suis parti, je suis allé gagner. Arrêté depuis plusieurs années par les autorités d'alors, ce 8e Tour international de Guinée a connu une ascension fulgurante. Toute la population des préfectures parcourues se sont mobilisées pour applaudir ces différents cyclistes. Côté autorité, la Fédération guinéenne de cyclistes a eu un soutien de taille. Le 9e Tour est prévu l'année prochaine. Sur le continent, précisément en Côte d'Ivoire, le PDCI a lancé une grande campagne d'adhésion de ses militants. Cette opération d'identification des supporters du parti historique va s'atteler jusqu'à la présidentielle de 2020. Ambitieuse, la formation politique d'Ari Konambédié vise à recruter 1 million de nouveaux militants. Ainsi, le PDCI veut mesurer son poids réel avant de partir à la conquête du pouvoir. Au Burkina Faso, c'est ce lundi 26 novembre que comparaît devant le tribunal militaire de Ouagadougou le général Gilbert Diendéré, accusé d'atteinte à la sûreté de l'État, meurtre, coups et blessures volontaires entre autres. L'ex-chef d'état-major particulier de Blaise Compaoré est présenté comme le cerveau du coup d'État avorté contre la transition en septembre 2015. Après 5 mois de procès et plus de 80 personnes entendues par le tribunal, la version bien sûr de l'ex-bras droit de Blaise Compaoré est très attendue. L'Union africaine vient de publier un rapport sur le harcèlement de son personnel féminin. Une enquête interne commandée au mois de mai par le président de la commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat. Les investigations ont donc été diligentées par la Sénégalaise Bineta Diop, envoyé spécial de l'institution sur les questions de femmes, paix et sécurité en Afrique. Les témoignages recueillis par son équipe révèlent qu'au-delà du harcèlement sexuel, les femmes travaillant au sein de l'UA subissent aussi et surtout des discriminations professionnelles. Aimable téléspectateurs de Star 21 TV, ainsi prend fin ce bulletin d'information. À tous, merci de l'avoir suivi et passez une excellente suite de programmes en compagnie de Star 21 TV, la télé du 21e siècle. Au revoir.